L'Association nationale des communes du Bénin est une association qui se bat pour représenter et défendre l'intérêt de l'ensemble des communes béninoises. Depuis sa création en 2003, elle s'est dotée de 3 plans stratégiques consécutifs de 2004 à 2006, de 2010 à 2014 et de 2015 à 2019. Ces différents plans stratégiques ont orienté ses actions, ses objectifs et contribué à son développement. Le dernier plan stratégique en date de l'ANCB, couvrant la période 2015 à 2019, a été mis en œuvre avec l'appui du projet PACOL. Le PACOL finance depuis l'année dernière les sessions de notre commission. L'ANCB dispose de 8 commissions thématiques. Et chaque commission, dans son secteur, travaille à proposer au Bureau national des éléments de plaidoyer afin de mener des discussions avec le gouvernement et les autres acteurs pour le bonheur des communes. L'ANCB, soucieuse de promouvoir la démocratie à la base et le développement local, œuvre aussi activement en faveur d'une meilleure gouvernance et d'une solidarité agissante afin de garantir une visibilité et une durabilité dans les actions de développement dans nos communes. L'objectif pour nous, c'est d'impacter les communes. C'est de renforcer le plaidoyer, mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait de la visibilité au niveau des communes. Plusieurs plaidoyers engagés par l'ANCB durant le mandat ont connu une réussite. On peut citer entre autres la prise en compte des préoccupations des communes dans le code foncier et domanial, l'autorisation pour le recrutement du personnel de la chaîne de passation des marchés publics dans les communes et la prise de l'arrêté sur le coût administratif des impôts locaux. Désormais, il est possible d'obtenir à peu de frais cet outil-là qu'on appelle attestation de détention coutumière. Donc, ça permet aux communautés à la base, à tous les Béninois qui détenaient un titre traditionnel de terre, de sécuriser ce titre-là. Mais au-delà de ça, il y a d'autres projets tels que le projet de plan foncier local au niveau des communes de, de Clécamin et de Dobo. Et donc l'ANCB, à travers la commission, nous avons fait ces appuis. Nous participons également au conseil d'administration de l'Agence nationale du foncier et du domaine. Le grand acquis aujourd'hui que nous pouvons dire de l'ANCB, c'est que pour la première fois, l'ANCB est en train de construire son propre siège. Vous voyez, son propre siège, c'est très très important. Alors, c'est des centaines de millions qui ont été mobilisés à la fois par les maires, également l'État béninois à travers le président de la République, que je voudrais ici remercier une fois de plus, mais également par les partenaires. Conformément au deuxième axe du plan stratégique qui vise les actions au profit des 77 communes du Bénin, l'Association nationale des communes du Bénin œuvre à l'assainissement des recettes locales. 12 communes bénéficient ainsi de guichets uniques en cours d'installation. D'ici quelques temps, ces guichets seront ouverts dans ces différentes communes. Nous avons essayé de renforcer à partir de ce projet les associations régionales et départementales. Le projet finance chaque année la tenue d'une rencontre avec ces associations. Il y a aussi des points focaux de la NCB qui ont été mis en place dans les associations qui facilitent l'échange d'informations. Les appuis du projet portent sur la réalisation d'études et également sur l'acquisition de matériel ou de mobilier au profit de ces associations. Les associations régionales et départementales sont en effet l'objet du troisième axe du plan stratégique de l'ANCB. Dans le cadre de ces actions, l'association a également mis en place plusieurs réseaux, notamment le réseau des journalistes, celui des experts de la décentralisation et le réseau des parlementaires pour la décentralisation. Nous avions, dans le toilettage du code foncier, pris un certain nombre de modifications qui vont dans le sens du renforcement du pouvoir de l'élu au niveau de sa localité. Avec cette modification, les ressources propres des communes ont pu connaître une certaine amélioration. Alors, cette amélioration vient de la délivrance désormais par les communes, par les maires,
d'un titre de présomption de propriété foncière. Et nous avons voulu, ensemble avec l'ANCB, impulser le vote du code sur l'hygiène et l'assainissement au Bénin. C'est un chantier qui a commencé avec la 7e législature et nous allons poursuivre avec la 8e législature. Ce que nous essayons de faire aussi, c'est faire en sorte pour que des actions de l'État central ne viennent pas agir ou condamner ou remettre en cause les compétences communales déjà acquises. Nous participons actuellement à la relecture de la politique de la Polandec, parce que nous avons été consultés, nous avons décidé, nous avons de notre point de vue sur comment nous voyons cette politique-là au Bénin pour que véritablement la décentralisation ne soit pas l'élément pauvre du dispositif de développement dans notre pays. L'ANCB apporte un appui direct aux communes dans la gestion des archives, la création de sites web, la rédaction de documents administratifs tels que les manuels de procédure. Elle dispose d'un service qui facilite les procédures et formalités de voyage aux élus locaux, à savoir l'acquisition des passeports et visas. À titre illustratif, en 2019, 31 élus locaux ont été appuyés au plan national par l'ANCB pour l'obtention de ces documents. Les archives constituent un peu comme notre mémoire au niveau des communes. Mais il y a des communes où ces archives existent à peine. Nous travaillerons à organiser les archives au niveau de 6 communes. À partir de ce projet. Le REMED, entendez Réseau des médias pour la décentralisation et le développement durable, a également contribué au rayonnement des actions de l'Association nationale des communes du Bénin. Nous avons bénéficié d'une formation sur les ODD, l'agenda 2030. Ensuite, nous avons eu une session d'échange, de concertation et de formation avec l'ANCB à Boycon. Ça a permis à l'ANCB de partager avec nous les défis du moment par rapport à la décentralisation, par rapport à la vie des communes. Et ça a permis aux journalistes de se rendre compte que leur contribution est vraiment d'actualité. Pour un développement local durable, l'ANCB s'attelle à faire des plaidoyers efficaces en s'appuyant sur l'ensemble de ses réseaux et associations. Sortir même du sujet auquel on est appelé fait partie de ce qu'on appelle un plaidoyer. Il faut savoir mettre chacun à l'aise d'abord. Il faut simuler totalement ce que votre vis-à-vis peut vous poser comme question ou peut répondre à vos attentes. C'est tellement important. Les actions que l'Association nationale des communes du Bénin s'emploie à exécuter en faveur des communes lui confèrent une place importante dans le dispositif institutionnel de la décentralisation, tant au niveau national qu'international. La NCB devra développer une ingénierie à vendre à l'interne comme à l'externe. En faisant quoi? Par exemple, voir avec l'AIMF, pourquoi pas l'AFD, et répertorier les jeunes associations qui n'ont pas une grande expérience pour quand même vendre ce qui se fait à l'ANCB, à ces associations. L'année passée, on avait reçu la Guinée qui était dans nos murs. Donc, c'est peut-être réfléchir dans ce sens, voir dans quelle mesure accompagner nos pairs de la sous-région à mieux asseoir leur secrétariat, à mieux asseoir leur bureau national. Et aussi, ça, ce que je dis, c'est des rapports bilatéraux. En interne aussi, on peut voir comment développer cette ingénierie pour accompagner les collectivités locales, les intercos. Quelquefois, les communes ont du mal à élaborer les PDC. La RTB peut mobiliser une expertise en interne pour les accompagner. Donc voilà les différents aspects sur lesquels la NCB doit intervenir pour quand même maximiser ses ressources, sinon les diversifier. Les acquis sont appréciés à juste titre, mais la quête d'amélioration constante et de perfectionnement qui motive l'ANCB lui fait porter ses regards sur les efforts futurs à consentir. Aujourd'hui, pour que l'ANCB, aux yeux de la population, je veux dire des citoyens béninois, aux yeux des élus, soit pris comme quelque chose d'utile, il appartient à tous ceux qui représentent la NCB, surtout les cadres, de faire montre
d'une flexibilité. Nous allons relancer l'activité du réseau et on souhaite que l'ANCB et tous les partenaires qui contribuent à l'action locale au niveau de notre pays puissent se mettre dans une synergisation pour que véritablement la commune de la génération soit une réalité tangible sur nous au Bénin. Les ressources financières de la NCB proviennent essentiellement de 3 sources que sont les communes membres, l'État et les partenaires techniques et financiers. La mobilisation des ressources, premier axe du plan stratégique, doit être davantage renforcée. Récemment, il y a eu les élections législatives et 13 maires sont allés à l'Assemblée. Les premières activités que la NCB aura à exécuter, elle se doit d'inviter ces nouveaux maires aux activités pour qu'ils s'imprègnent de ce qu'est la NCB. Sans ça, ces nouveaux maires peuvent être réticents à la libération des cotisations. Ces résultats globalement satisfaisants sont obtenus grâce à l'accompagnement des différents partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne, l'Association internationale des maires francophones AIMF, l'Agence française de développement, la coopération allemande GIZ, la coopération suisse, la coopération belge ENABEL VVSG, l'Association des élus français d'origine béninoise, le secrétariat permanent du Conseil pour l'alimentation et la nutrition, l'ambassade des Pays-Bas, la fondation Bill et Melinda Gates. Je remercie l'Union européenne pour ce que nous faisons, la GIZ, la coopération suisse, l'AIMF. Ses partenaires sont très nombreux, même la coopération belge aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses avec cette coopération aussi. Pour les partenaires qui nous aident, nous les remercions et nous prenons l'engagement de faire en sorte que les objectifs que nous sommes fixés soient atteints. Le projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin, PACOL Bénin, mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones AIMF en partenariat avec l'ANCB et financé par l'Union européenne, aura permis à la fêtière des communes béninoises de disposer d'outils efficaces pour faire ses plaidoyers et contribuer à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyens dans les 77 communes du Bénin.